Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Daniel Mikidash, vice-président du SIAM, chargé de la communication. Bonsoir. Bonsoir. Actuellement, le SIAM lance une campagne de sensibilisation pour lutter contre l'insalubrité. Plusieurs équipes sillonnent l'île pour favoriser l'assainissement des foyers du département. Nous y reviendrons ensemble au cours de ce journal. Mais avant cela, voici les titres de ce mardi 21 juillet. La grève se poursuit à la Somaco, tandis que le dialogue social a laissé place à la bataille juridique. 5 employés ont été assignés en référé à 15 h. Le verdict sera connu demain matin dans une ambiance toujours plus délétère. Le SIAM a décidé d'agir pour lutter contre l'insalubrité. Les agents se rendent actuellement dans les villages afin de sensibiliser la population à la nécessité de se brancher sur les boîtiers d'assainissement. Les explications dans votre journal. Se faire justice soi-même faisant fi de l'état de droit, un débat ancestral qui existe à Mayotte. Certains habitants affirment qu'ils sont prêts à appliquer la loi du talion pour se défendre ou réparer une injustice. Reportage à la fin de cette édition. Après 7 jours de grève, toujours aucune solution en vue au sein de la société Somaco. Le dialogue social n'est pas à l'ordre du jour et le bras de fer semble se tourner vers une bataille juridique. Aujourd'hui, 5 salariés étaient assignés en référé par leur direction. En cause, une entrave à la libre circulation des personnes et des biens. De quoi mettre encore de l'huile sur le feu dans un conflit déjà des plus tendus. Le verdict sera rendu demain et pourrait, en cas de condamnation, envenimer les choses. Un sujet signé Abbas Alidi et Fred Souleymana. Ça c'est Hachim. Normalement vous lui avez déjà donné. Non. Ça c'est monsieur Hachim. Et j'ai donné, c'est bon. monsieur Moustoua. Monsieur comment? Moustoua à Abdallah. Ah, c'est Salouni. Ouais, c'est Salouni. Moustoua Fad alors. Ah, c'est Salouni. Oui. Vous êtes qui, monsieur? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vas-y, télé. Moi, je suis l'huissier de justice qui est venu convoquer ces messieurs devant le tribunal demain en référé. Hier, la venue de l'huissier de justice a eu pour effet de rendre fous de rage les salariés grévistes. La distribution des convocations a été animée. Aujourd'hui encore dans le camp des salariés en grève, l'incompréhension demeure. Ça fait partie patron. Donc, angia vale arpara vale arsivurtia kama kila mtu vale asidisa amba fulani de un maneki de mtu ni mdirige unu de fulani era ajabano ajafanya violence kajarenga shwana damu berenge marwasi zinyama na wasi wana damu tinda ifanya ajabani na mapapea yayo waikarele dzamba intongotini au tongotini ajasurlatia makirta sunamnezini considere maule usie mana usie rabusi lazima ajipresente hatu aingesedemba wai usie be wai wasirketir sona mtuto avinga papier serva wode plan wasirongo mbano waskar sorenga papier mana karajo arabusi mbatongo tina utongotini enfin rende tarpara wakati rongo mbamo rusurenga ngalemba yotini mafiti yao donc oramonga ya arparamba arisu sashwa turbinali waskar vanya shitube yani waotonga waitsaha vanu wawasamba ne warbali pumu rilishe greve na wasidi kartolisha. En ces heures tourmentées, les salariés grévistes ont eu la visite d'un ancien collègue venu pour soutenir le mouvement. Soutenir mes collègues qui en ont assez. C'est un peu pour ça que moi je suis parti aussi de l'entreprise, parce qu'ils ne respectent pas nos droits. Et moi je serai des employés là, on se moque d'eux parce qu'ils ne sont qu'une vingtaine. Mais je serai deux, j'irai poser mon dossier au tribunal du travail pour revendiquer le passif qu'il y a déjà. Parce que là, on est sur des revendications pour l'avenir, pour le présent et pour l'avenir. Mais il y a aussi un passif, toutes les heures supplémentaires qui ne sont pas payées depuis des années. Cet après-midi, les salariés se sont rendus au tribunal en groupe pour faire face au juge. À la sortie, leur avocat ne souhaitait qu'une chose, que le dialogue s'instaure rapidement. Je pense sincèrement que dans ce dossier, il faut que les parties se mettent autour de table et que ça négocie. Parce que venir nous dire que c'est 15 salariés arrivent à bloquer l'activité d'une société comme la Somaco où il y a 180 personnes, je pense que c'est altérer un peu la vérité. Le verdict doit être rendu demain matin à 8 h. À voir ce qu'il en ressortira. A noter que Nadjim Ahamada, l'avocat de la Somaco, a demandé réparation du préjudice
à hauteur de 500 € par heure de grève, justifiant sa demande par les pertes qu'occasionnerait ce conflit évalué à 50 000 € par jour depuis une semaine. Et sans transition, depuis plusieurs jours, une bouche d'égout du CHM déverse des eaux usées sur la route. Les passants traversent et marchent dans l'eau sans en connaître la provenance. D'après nos informations, une machine gérant le traitement des eaux usées serait tombée en panne. Cela a provoqué le débordement d'une des bouches d'égout situées sur le trottoir en face du CHM. Un véritable problème qui n'est pas inédit à Mayotte et qui peine actuellement à être résolu. Plus de précisions dans ce reportage, signé Shakila Issouf et Fred Souleymana. Ce liquide qui s'échappe de cet égout s'écoule jusqu'au bout de la rue. Les patients de Jacaranda traversent et marchent sur cette eau à la provenance inconnue. À première vue, le débordement de cet égout ne semble pas les préoccuper outre mesure. Mais lorsqu'on évoque le sujet, c'est horrifié et stupéfait qu'ils répondent à nos questions. Ça fait déjà une semaine que c'est là et je ne comprends pas pourquoi les gens qui s'en occupent de ça, ils ne viennent pas pour régler le problème. Et voilà. Et toi, quand tu vois ça qu'est-ce que tu ressens ? Je sens de la pitié et je pense que ça donne envie de vomir. Et c'est dégueulasse quoi. Et voilà. Après avoir contacté les services concernés, nous n'avons pas obtenu de réponse quant au problème. Ayant pris connaissance de la situation, le secrétaire général du syndicat CFDT, Ouseni Balahachi, qui travaille au CHM, a accepté de répondre à nos questions. Il n'y a pas qu'à l'hôpital que nous avons ce problème, même au niveau de la CGA, il y a une machine du syndicat des eaux qui est là, qui doit traiter également les eaux usées avant qu'ils soient déversés, rejetés dans le lagon. Mais à ce qu'il paraît, cette machine également est tombée en panne. Alors par rapport à tous ces problèmes de panne de machine, il y a obligatoirement un débordement dans les égouts parce que les eaux ne sont pas filtrées comme il le faudrait. Le problème serait récurrent et à cet endroit, comme ailleurs à Mayotte, certaines personnes qui ont réagi hors caméra expliquent même avoir signalé cette situation mais sans réponse. Un prestataire devrait intervenir pour la réparation de cette machine, mais le représentant syndicat reproche aux Mahorais de trop souvent se taire et d'attendre qu'il ne soit trop tard pour réagir. Face à cette situation, l'ARS et le CHM devraient interpeller les services correspondants qui gèrent le problème d'assainissement pour qu'on puisse éviter tout problème de maladie. Cette bouche d'égout s'écoule depuis plusieurs jours dans l'indifférence générale, une situation devenue banale à Mayotte qu'il semble pourtant inconcevable de cautionner. Et on l'a vu, l'assainissement fait partie des grands défis que le 101e département se doit de relever. Il est fortement lié à la santé publique en raison des nombreuses maladies liées à un milieu malsain. Il vise donc à assurer l'évacuation et le traitement des eaux usées et des excréments en minimisant les risques pour la santé et pour l'environnement. Pour lutter contre l'insalubrité et la propagation des maladies hydriques, le SIAM mène actuellement une campagne d'information, de sensibilisation et d'aide aux démarches de raccordement des usagers au réseau public d'assainissement collectif. Nous avons suivi l'une des équipes de sensibilisation ce matin dans le quartier de Doujani. Reportage signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Les agents du SIAM sont actuellement en pleine campagne pour lutter contre l'insalubrité. Plusieurs équipes sillonnent les villages afin de sensibiliser la population sur la nécessité de se raccorder à un boîtier d'assainissement. Nos élus ont mis tous les moyens. Cette année, ils ont recruté des jeunes qui sont là pour un mois pour nous aider à faire cette sensibilisation. Nos missions, c'est de rentrer porte à porte et d'aller au contact de la population, leur expliquer réellement c'est quoi l'assainissement, pourquoi il faut se raccorder à l'assainissement. Une mission pédagogique est primordiale pour que l'île au lagon en finisse avec l'insalubrité. Oui, c'est très important, surtout au niveau de la santé, la propreté, aussi par rapport aux touristes qui viennent à Mayotte. Voilà, il faut que ça donne envie, donc c'est vraiment important par rapport à l'île. Pendant un mois, les équipes vont continuer leur porte-à-porte afin d'inciter la population à bénéficier gratuitement
d'un raccordement public géré par le SIAM. La boîte du branchement, actuellement, c'est le SIAM qui le réalise. C'est à peu près comme le compteur d'eau. Le compteur d'eau, c'est l'usager qui paye ce compteur d'eau, mais actuellement, la boîte du branchement, c'est le SIAM qui le réalise. Donc, la population doit savoir que c'est le moment de pouvoir en profiter, de demander si on n'a pas une boîte de branchement, d'appeler le SIAM pour qu'on vienne lui créer une boîte de branchement et de se raccorder s'ils ont ce dispositif de branchement. Parce qu'au futur, ça sera à la charge de la personne, du contribuable. Un travail de terrain indispensable et qui pourrait profiter à des milliers de familles du département. L'assainissement fait partie des grands défis du futur, un défi que le SIAM s'est donné pour objectif de relever. Daniel Mikidash, vous êtes vice-président du SIAM, chargé de la communication. Alors, cette campagne, elle va servir à assainir. Mais c'est compliqué d'aller comme ça au porte-à-porte. Il y a énormément de monde. Comment vous allez faire ? Oui, ben justement, c'est pour ça, bonsoir à tous. C'est pour ça, justement, on se dit, d'ailleurs, mais par rapport au sujet qu'on a vu avant, par rapport à l'hôpital, donc comme quoi, on a tout à fait raison de sensibiliser les gens, de leur expliquer, parce que finalement, c'est toute une éducation qu'il faut qu'on fasse, on se rend compte aujourd'hui. Et c'est vrai que, il faut aller au contact des gens, parce que c'est un sujet ô combien important. Mais je pense que Mayotte aujourd'hui a besoin vraiment de comprendre, notamment sa population, comme quoi c'est un enjeu, disons que vraiment très important par rapport au développement de l'île, pas seulement son développement, mais aussi à la santé, voire même l'environnement, et qu'il est important que tout le monde s'y mette, justement faire des efforts un peu partout pour justement que tous ensemble, on prenne ce problème à bras-le-corps. Et puis nous, en tant que spécialistes, justement, on essaie de les sensibiliser pour leur montrer un peu quelles sont les démarches à faire pour justement se raccorder. Parce que c'est ça ce qu'il faut bien comprendre. Se raccorder, c'est très très important aujourd'hui pour que les gens fassent la démarche auprès du SIAM pour qu'on puisse voir de quelle manière on peut les aider. Alors se raccorder, ça signifie quoi exactement ? Justement, bonne question, parce que même en langue locale, quand on dit aux gens Moudji Fungatse, ils ne comprennent pas, parce qu'il faut dire qu'on se rend compte aujourd'hui, on était sur le terrain effectivement, et il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a une boîte de raccordement à côté de chez eux. Donc nous, on est là justement pour expliquer ce que c'est, et surtout les aider à faire les démarches nécessaires. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la européisation, il y a des lois. Donc si on n'assainit pas Mayotte d'ici quelques années, c'est clair qu'il va y avoir même des pénalités et qu'on n'a pas envie justement de faire payer ces pénalités à la population. L'exemple qu'on prend d'habitude pour bien expliquer aux gens, c'est que quand on déménage, on a envie d'avoir une ligne téléphonique par exemple, ou bien l'électricité, donc on fait soi-même la démarche vers les professionnels et ensuite eux, ils font la démarche de vous brancher. Mais là, cette fois-ci, peut-être c'est pas l'assainissement, mais une ligne téléphonique. Donc c'est la même chose. Et donc aujourd'hui, il faut que les gens fassent la démarche et que ça soit un acte citoyen, j'allais dire, pour qu'on puisse vraiment assainir toute Mayotte. Et nous, on est là pour faire en sorte que cela soit possible en tout cas. Alors, ça se fait de manière gratuite, c'est-à-dire que vous offrez le raccordement. Oui, il faut savoir que, alors c'est un peu technique, mais aujourd'hui, il y a certaines communes où il y a déjà le réseau assainissement. Donc il faut savoir que ces réseaux-là sont financés par le SIAM. Et donc normalement, lorsque la boîte n'est pas arrivée à côté de votre porte, normalement c'est à la charge même du client, enfin du citoyen. Mais aujourd'hui, on a fait l'effort justement. Quand on dit sur le reportage que c'est pratiquement gratuit, effectivement, cette distance entre le réseau et la boîte de raccordement, c'est quelque chose de payant. Mais aujourd'hui, on l'offre justement pour montrer, pour faire la démarche, comme quoi on va vers les gens et pour leur faciliter déjà la tâche. Et ensuite, après, il y a quelques travaux à faire à l'intérieur de la maison. Et là, c'est la partie privée que le citoyen doit prendre en charge. Et là aussi, on l'encadre pour qu'il y ait des gens, notamment des pompiers, qui viendront faire le travail, mais d'une manière professionnelle. Alors tout ça, ça a un coût, on imagine. Vous l'évaluez à combien à peu près ? Un mois entier à raccorder ? Alors, déjà, ça dépend de plein de choses, mais ça ne coûte pas si cher que ça. Je ne vais pas donner un chiffre pour ne pas alarmer les gens, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable de par le budget de chaque citoyen aujourd'hui. Mais en tout cas, nous, on est là vraiment pour les inciter
bien sûr, à se raccorder, mais aussi leur montrer l'acheminement aussi au niveau des démarches. Et aussi, il y a un côté aussi éducation quelque part. Hein. Il faut dire qu'aujourd'hui, même au niveau de notre culture, il y a des gens qui construisent des maisons et qui, pour eux, il est hors de question d'avoir les toilettes, par exemple, à l'intérieur de la maison, pour vous dire à quel point il y a du boulot à faire. J'imagine que vous êtes fixé un peu des objectifs, réussir à ce défi de l'assainissement d'ici quand? Vous avez des dates un peu Oui, disons qu'aujourd'hui, par rapport au schéma directeur du SIAM, effectivement, il y a des programmations, il y a des projets. Donc nous, on se dit d'ici 2020, donc il y a un schéma directeur qui a été tracé. Et parmi les priorités, c'est justement d'essayer d'assainir, tout à l'heure je parlais de réseaux, c'est pas partout il y a des réseaux, et puis d'assainir des communes de plus de 10 000 habitants. Voilà, donc il faut avoir le budget pour ça. Donc on a fait nos comptes. Donc disons que c'est un peu difficile, mais par rapport à ce qui est prévu par rapport à ces 10 000 habitants, c'est quelque chose qui est faisable. Mais en tout cas, on commence et le chemin, c'est clair que c'est assez long. Mais on est conscient qu'à part tout ce qui est technique, les projets, les financements européens, etc., c'est quelque chose qui va certainement aboutir par rapport aux efforts qu'il y a. Il faut savoir que le SIAM, ça reste quand même une machine qui fonctionne très bien, Dieu merci, et qu'on est là pour vraiment faire avancer les choses. Alors on entend souvent beaucoup de personnes se plaindre, justement comme on l'a vu avec le CHM. Est-ce qu'on fait appel à vous ou est-ce que les gens n'ont pas forcément oui, je pense que à vous? Oui, c'est intéressant comme question également parce qu'en fait, les Mahorais ne connaissent pas vraiment les compétences et les missions du SIAM. Parfois, on nous confond avec SMAE, parfois, on nous confond avec SMIAM même. Et donc, on est là aussi pour expliquer, nous, ce qu'on fait. Donc, effectivement, il faut savoir que le SIAM, au niveau de ses compétences, c'est de l'assainissement non collectif. Non, c'est de l'assainissement collectif plutôt. C'est-à-dire où il y a beaucoup de personnes, donc des lotissements, etc. CHM par exemple. Oui, voilà. Donc le CHM, effectivement, là, c'est assainissement donc indépendant, donc non collectif. Et donc là, c'est à eux, c'est à leur charge justement de faire en sorte que ça se passe mieux que ça quand même. Hein. Donc de toute façon, nous, nos portes sont ouvertes. Vu qu'on est les spécialistes dans l'île, je pense qu'il n'y a pas de problème. S'ils viennent vers nous, on va essayer de faire un diagnostic efficace, scientifique, pour essayer de résoudre leurs problèmes. Voilà. Comment ça va se passer la fin de ce mois-là? Vous avez fait un peu des chiffres sur combien de raccordements, un objectif? Alors au niveau des chiffres, il faut savoir que l'année dernière, on avait déjà commencé cette campagne et qu'on a vu justement avec les jeunes qu'on prend pendant un mois que la demande au niveau des demandes de raccordement, ça fait un bond de à peu près 10-15%. Donc ce qui veut dire que ça fonctionne parce qu'il y a des spots télé, il y a des publicités au niveau des médias, etc. Et qu'au niveau des chiffres, on attend justement que peut-être là, je parle de 15% de bond au niveau augmentation, mais on entend un peu plus. D'ailleurs, au niveau des jeunes qu'on a pris, on n'a pas pris que des jeunes qui vont aller que sur le terrain, mais aussi sur place, parce qu'il faut aussi que le SIAM puisse répondre efficacement au niveau des demandes qui vont arriver. Donc, ça nous permet aussi, au niveau des fichiers qu'on a avec nos agents, à part la sensibilisation, c'est aussi de prendre des renseignements bien précis pour avoir une certaine traçabilité, visibilité sur chaque dossier qui va arriver, de manière à traiter au mieux et plus efficacement ces demandes. Pas un travail d'un mois, c'est un travail sur le long terme. Ah oui, complètement. Là, on s'est dit, moi, on met un grand booster par rapport à ça, mais c'est clair qu'on a des projets pour pérenniser ces genres d'événements assez régulièrement. Et donc, on communiquera certainement au moment venu. Et voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci. Et on poursuit avec la société Sogea qui déploie actuellement du personnel pour remplacer les ampoules des poteaux électriques publics. 5 agents ont entamé leur mission, s'étendant sur toute la commune de Mamoudzou. Ils étaient ce matin dans le quartier de Cavani pour élaguer les bambous et libérer les fils électriques entortillés dans les branches. Un travail difficile mais nécessaire pour permettre à la population de bénéficier d'un éclairage public digne de ce nom. Reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Vérifier minutieusement les câbles de branchement, élaguer les branches qui gênent les poteaux électriques et tout tasser dans un coin. Un travail d'équipe qui demande beaucoup de concentration et de vigilance. Ces hommes, passionnés par leur métier, sont depuis 7h30 sur cette route et ont à cœur de bien terminer leur travail.
watu obligé amba watu testera buzo angalia alo ilio na ile jao ta watu jeu watu bozuze kato watu pue wajomba ini tovingana ini watu pue ile amenye watu kazi pia watu jeu watu wavele zlampo watu pata ujofke mwengi tika tuda goni tsakufanya rende tu hapo yat demander soja tja onu tsipara muntu anambia amba tjo somehazi mara sasa nona mba tushinga awotika obligé amba je somehazi. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que Henri Mohamed travaille à la Sogea. Fier d'avoir appris un métier et d'être utile, ces aides-monteurs répondent souvent aux appels de marché public lancés par EDM. Henri et Youssouf, qui travaillent ensemble depuis plusieurs années, ont l'habitude d'exercer dans ces conditions et savent s'adapter à leur environnement. Il faut dire que ces techniciens des câbles en hauteur ont bien compris que ce travail ne peut être laissé aux mains de personnel non qualifié. Azatu wanasalamat zeran sawani je sais pas quartier pour l'instant mana rendisa du lycée j'étais en pour du lycée ta ujaunu donc para mazintina kaza kondar karma marje fanya be justement na karakana accès donc voulait accès de la jamalza izinslon be tia passementi tia mamdzotina be ka juste mais que belbelos dar superasna au quartier rasa mu hazio lo kamana yoti hazi tu lazima mtu aisome aijue be mana asijoma ini singene sinano andufanya atandutea mwa panique. L'objectif est de changer les ampoules de tout l'éclairage public du chef-lieu. Ainsi, dans quelques mois, il sera probablement possible de se déplacer la nuit dans toute la commune et de profiter de l'éclairage public. Une bonne nouvelle due en grande partie au courage de ces hommes. Et les Jeux des îles maintenant commencent dans une dizaine de jours. La délégation mahoraise semble prête pour l'événement. Près de 200 personnes feront partie du cortège, sans compter certains élus qui ont tenu à être présents pour cette grande fête du sport. Ainsi, le président du CROSS, le président du conseil départemental, mais aussi le préfet feront l'honneur de leur présence. On écoute Alaoui Bourouane qui a réagi à ce sujet lors de la matinale de Kwezi. C'est pour montrer que ces jeux sont quand même importants et tout le monde a mis de sa volonté parce que il faut se montrer. Donc les 2 premières fois, peut-être c'était pour découvrir. Mais là, on y va vraiment pour montrer que Mayotte est bien là, les sportifs mahorais sont là. Donc je pense que la présence du préfet, du président du conseil départemental et le président du CROSS, c'est quand même très important. Donc cela va donner encore plus d'envie à nos jeunes pour réussir. Loi relative aux droits des étrangers ou encore marché des transports scolaires, c'est également dans l'actualité de ce mardi 21 juillet. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a enclenché la procédure accélérée concernant le projet de loi relatif aux droits des étrangers. Le texte fera l'objet d'une lecture unique à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le projet s'articule autour de 3 grands axes. Tout d'abord, la création d'un titre de séjour pluriannuel. À mi-chemin entre la carte de séjour et la carte de résident, il permettrait la délivrance d'autorisations de séjour allant de 2 à 4 ans. Bon moyen de désengorger les préfectures, ce principe aiderait également à l'intégration des étrangers. Le second axe propose la création d'un passeport talent ainsi que l'accès aux données privées. Facilitant l'immigration dite professionnelle, il autorise cependant les préfets à consulter des informations personnelles fournies par les administrations ou autres organismes privés. Enfin, la 3e orientation prévoit l'assignation à résidence plutôt que l'envoi en centre de rétention. Cette dernière ne concerne pas Mayotte qui fait l'objet d'une dérogation. Ce projet de loi est une première ébauche. Il appartiendra aux parlementaires mahorais de défendre la position si particulière de l'île aux Lagons, pour laquelle ce texte semble bien insuffisant. Lutter contre l'immigration clandestine n'est pas qu'une question de moyens, c'est ce que démontre l'Express de Madagascar à travers un article relatant les tribulations de candidats à l'exil. Alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer 18 clandestins ayant payé le passage vers Mayotte 2 millions d'ariari, soit 550 €, 4 passeurs ont été arrêtés samedi et incarcérés à la prison de Nosibé, à Elleville. Parmi les prévenus, une femme. Elle se chargeait de trouver des candidats à l'immigration vers l'île aux Lagons en leur promettant un travail sur place payé 1 000 € par mois.
Le deuxième individu, un jeune homme de 22 ans, commandant du bateau, était sur le point de larguer les amarres avec 3 tonnes de carburant ainsi que les 18 passagers. Le troisième est soupçonné d'être le cerveau de ce réseau plutôt juteux. Quant au quatrième, inculpé pour fourniture de moyens, il est propriétaire du monocoque qui devait effectuer la traversée. Selon l'Express de Madagascar, aucun des clandestins n'a été inquiété. Et il y a quelques mois, le tribunal administratif de Mamoudzou cassait le marché des transports, le jugeant inéquitable. Contraint de relancer des appels d'offres, le conseil départemental a mis en concurrence 4 lots contre 2 auparavant, Grande Terre et Petite Terre. Cependant, du retard a été pris et l'ouverture des offres sera clôturée le 25 juillet, tandis que le marché remporté par Matisse s'arrêtera de facto le 3 août prochain. Si les délais devaient encore s'étirer, le conseil départemental serait alors contraint de travailler avec des marchés à bon de commande. En mars dernier, FO Transport ne cachait pas son inquiétude quant au maintien des emplois. À ce titre, le syndicat exhorte les autorités à ne pas sous-estimer les coûts et à faire preuve de vigilance quant aux offres trop basses. Le conseil départemental devra en effet prendre en compte certaines variables comme le carburant, la fréquentation ou les recettes. Se faire justice soi-même, de nombreux citoyens y pensent. À Mayotte, depuis plusieurs mois, des voix s'élèvent pour exprimer leur colère. Cambriolage, agression, viol, autant d'actes répétés qui poussent certains à se détourner du droit pour se faire justice eux-mêmes. Ce week-end à Bandrabois, un homme pris la main dans le sac a été sévèrement battu par plusieurs individus. De quoi relancer un débat où tout le monde semble avoir son mot à dire. Reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Cet homme est accusé d'avoir violé une fillette de 3 ans. Présumé coupable, les images de son lynchage public ont été tournées aux Comores, de quoi scandaliser ceux qui croient fermement en un état de droit. Ces genres de réactions sont des réactions ancestrales. Parce que rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps que ça, que même ici à Mayotte, un voleur ou un violeur qui commettait un tel acte, eh ben, tout le village se réunissait et il était jugé sur la place publique. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, puisqu'il y a une législation, il y a une loi, c'est ce que nous disions tout à l'heure, donc c'est à la justice de faire la lumière et non chacun de son côté. Vous faites référence à Bandrabois, qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un homme qui s'est fait tabasser par la population. Eh bien non, ça ne doit pas se faire ça ne doit plus se faire comme ça. S'il y a un voleur ou un violeur, on l'attrape et on le remet aux forces de l'ordre et c'est à eux de faire le travail. Si cet homme s'en réfère à la justice, pour d'autres les choses sont claires. La loi du talion doit être appliquée le cas échéant. Une fois na utungu lazima kamba arengona krizi teketa sababu arenge shitu areme ulafanyile mwana ishtendwa yangu fikira mba lazima ni mwitima rodeu au ndofanya ishtendwa ya rodeu lazima ni aisikwa afanyile shitu tawasiraba kirijuro irisante mba kweli ule afanye akafanya ishtendwa fulani ahukumla namna fulani babo torisita anda funge tubure jamais tsokuma shitu nsumula lekal mana wa swaba msada reli wana uzuri ni sumula directe amojonde ngamba sonofunga babo wakati huo wewe usijondenga ajondenga halali andanfunge Face aux nombreux cambriolages qui sévissent à Mayotte, de nombreux citoyens sont prêts à s'armer lourdement et n'hésiteront pas à s'en servir. Beleo wa maore leo wawaha nyumba zao nyumba nzuri zondo ipara ichulozu mapi hatini waidi wamkamuti katsingiliwa hangu na himasu biti para na ko zende tasila wahule wana kipestu sakasalo donc autour de wo mtwa impara sur les chaînes mbreme upanga mule na mbreme mpweka mule. Coupable, non coupable, la justice est la seule à pouvoir trancher sur le 101e département. Dans un état de droit, le débat concernant la loi du talion ne peut être que fictif, car de victime à coupable, il n'y a parfois qu'un pas. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Périne vous présentera la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Jean-Denis Larose, secrétaire général de la Chambre des métiers de Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour une nouvelle édition de votre journal. Excellente soirée à vous sur KTV.